Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez préparé votre petit café, que vous êtes bien assis. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la première brique. Alors ça faisait un bail, la dernière date du mois de juillet. Donc je voulais voir avec vous, voilà quelques points et avoir une update, que c'est toujours bien d'avoir les dernières informations, les dernières données, pour voir où est-ce qu'on se situe et pour, voilà, est-ce qu'on a confiance dans cette plateforme? Est-ce qu'on continue d'investir? Est-ce qu'on se stoppe? Et cetera. Donc, on va voir, plusieurs choses, les taux de retard et puis on va voir aussi, je vais vous présenter mon portfolio, donc c'est pas forcément quelque chose pour copier, mais bon, si vous vous sentez un peu seul sur la première brique, voilà, vous n'êtes pas tout seul, je suis ici, j'allais dire. Donc OK, très bien. Donc, taux de retard. Donc taux de retard, déjà, où trouver les données? Alors, vous allez sur la première brique, sur le site, hein, officiel, vous allez voir tout en bas, vous avez performance. Vous cliquez sur performance. Une fois que vous avez cliqué sur performance, vous allez avoir accès à ce tableau. Donc là, vous voyez, les données ont été mises à jour le 2 octobre 2024. Donc c'est, assez récent. Donc, voilà pourquoi j'ai fait une vidéo. J'ai pensé que c'était plutôt pas mal de faire voilà, une petite update sur, sur les nouvelles données. Donc, bonne nouvelle, comme au mois de juillet, on voit que la perte définitive est à 0. Donc ça, c'est les dernières lignes que vous voyez. Donc perte définitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, on aurait investi dans un projet et ce projet aurait capoté et en fait, le gars nous aurait dit, par exemple, le porteur du projet: «Je ne peux pas vous rembourser, vous avez perdu votre argent. Oh là là!» Donc très bien, donc là, on voit que c'est 0. Ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'à ce jour, tous les, investisseurs n'ont pas perdu d'argent. Donc OK, première donnée à garder en tête, ça, c'est pas mal. Ensuite, on va aller voir, donc vous allez voir, il y a beaucoup de données, donc je vous laisse aussi après regarder par vous-même, hein. Vous pouvez, voilà, elles sont publiques ces données. Ici, ce que je voulais faire, c'est une update. Au mois de juillet, j'avais présenté cette slide et en fait, ces slides, vous allez voir, en fait, le taux, que j'ai n'est pas, j'allais dire, est très différent de certains youtubeurs et très différent, par exemple, de ce que pourrait, enfin, communiquer officiellement la première brique. Tout simplement parce que, enfin, pour ceux qui font des chiffres ou pour ceux qui ont l'habitude d'analyser les données, en fait, les données, selon comment vous les j'allais dire, vous les regardez, vous pouvez à peu près faire dire n'importe quoi, j'allais dire. Donc c'est pas forcément, voilà, bien. Donc, voilà, donc là, j'essaye de vous expliquer comment moi je calcule. J'essaie d'être vraiment, fair, honnête, donc voilà, je vais vous présenter comment moi je fais. Vous êtes peut-être d'accord, peut-être vous n'êtes pas d'accord. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, comment je calcule le taux de retard global? C'est les taux de projet overdue, donc pour lesquels on a dépassé, la deadline, sur le taux de projet en cours. Parce que là aussi, je vois que certains prennent le nombre de projets, Heu, tout confondu. C'est-à-dire ongoing plus ce qui a été clôturé. En fait non, ce qui a été clôturé est clôturé. Ça a peut-être été clôturé en retard. Donc c'est soit on dit, là on analyse les projets en cours et on a ça de retard et puis après il y a peut-être un autre KPI sur on a terminé X projets, sur ces X projets, voilà, X était, en retard. Vous voyez? Mais je pense que c'est vraiment important de bien, séparer les 2 parce que sinon ça a pas trop de sens, quoi. Très bien. Donc là, enfin, au global, on s'était dit: «OK, on a 26 de taux de retard, supérieur à 6 mois, 10,7 et entre 0 et 6 mois, 15. Voilà, c'était la situation au mois de juillet, fort bien. Octobre et ben octobre, vous voyez qu'on a quand même augmenté. Alors, est-ce que c'est dramatique? Oui et non. Je vous ai fait une autre slide après pour voir aussi, comme je vous ai dit, ça dépend de comment on voit le verre. Est-ce qu'il était à moitié plein ou à moitié vide? Donc là, en tout cas, voilà, c'est factuel. Quand on regarde le taux de retard global, c'est-à-dire le taux de projets overdue sur le nombre de projets ongoing, en fait, le nombre de projets ongoing a diminué. On en avait 240, je ne me rappelle plus, 240 quelque chose le mois dernier. Et là, vous voyez sur cette slide, on en a 230. Donc voilà, donc ça veut dire que vous diminuez par un chiffre plus petit. Donc forcément, si vous avez le même nombre de retards, il est plus haut. Donc voilà, ça c'est mathématique, c'est normal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je fais 49 plus 32, hein. 49, c'est les taux de retard, vous voyez, de 0 à 6 mois et 32, on a 32 projets qui sont en retard au-dessus de 6 mois. Ces données sont publiques, je vous laisse vérifier. Donc j'ai divisé ça par 230, multiplié par 100 pour avoir un pourcentage, on a 35. On voit qu'on a 13,9, allez disons 14, 14 de taux de retard supérieur à 6 mois. Donc, bah, voilà, après on pourrait avoir notre KPI, donc ça je l'ai pas, hein. Mais ça pourrait être le taux de retard supérieur à 1 an, supérieur à 2 ans et cetera. Et bon, 14 supérieur à 6 mois, c'est quand même, ouais, c'est un plus que un sur 10. Mais donc voilà, ça peut vous donner une idée, des performances de cette plateforme. Taux de retard de 0 à 6 mois, vous voyez 21 quand même.
Alors après, dans l'immobilier, 0 à 6 mois, je ne pense pas honnêtement que ce soit dramatique. En plus, là, on voit qu'il y a des projets, alors c'est vrai que j'ai pas pris cette slide ici, mais qui datent de 2020, 2021, 2022 et cetera. Donc, et on va voir qu'à cette époque, la date cible était assez courte. Donc ça veut dire qu'en fait, on était enfin, c'était peut-être trop optimiste ou peut-être qu'à ce moment-là, le marché était très bon, donc on se disait: «Ah, en 8 mois, je te le vends» et en fait non, peut-être c'est voilà, il fallait 12, il fallait 14 mois ou j'en sais rien. Mais quelque part, voilà, vous avez dépassé la date fixée et donc forcément, il sort en retard. Donc fort bien, donc là, on va garder ça. Je pense que ça serait pas mal peut-être, tous les 3 mois de regarder un peu près ou alors tous les mois, ça dépend comment vous voyez les choses. Dites-moi en commentaire, ce que vous voulez voir. En tout cas, au moins tous les 3 mois, se dire: «Bon OK, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça va plutôt dans le bon sens ou pas?» En parlant de ça, voilà, ici j'ai résumé, d'autres informations qu'on peut voir. Donc là, je vous ai mis, le screenshot de juillet et le screenshot d'octobre et en fait, ce qu'on voit, c'est que le nombre en cours a diminué de 13. Donc ça, c'est plutôt bien, hein, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 13, projets qui étaient en cours et qui a été remboursé intégralement. Donc ça, pour les investisseurs, c'est top. On voit que le capital remboursé au total, quand même, quasiment 9 millions d'euros. Donc là, on voit quand même, la volumétrie, hein, c'est pas rien. Et on voit que, les projets totalement remboursés a fait +33. D'ailleurs, vous me dites, +33 en projet en cours, -13. Alors voilà, ça, j'ai pas forcément l'information. Faudrait que je recreuse les données. En tout cas, c'est dans les lignes. Là, vous avez tout en bas. Vous voyez, j'en avais 200 suivis en cours, là, j'en avais 243 apparemment en juillet et là, j'en ai 230. Donc là, vous voyez, vous avez les 13 en question, les projets en cours. Et pour trouver 33, les projets plus 33, c'est tout simplement, où est-ce que j'ai vu ça? Remboursé intégralement, là dans cette ligne. Vous en avez 214 en juillet et là, vous en avez 247 en octobre. Donc, à creuser, ouais, tiens, pourquoi il y en a 20 d'écart? Bon, il doit y avoir une explication. En tout cas, au global, enfin, les 2 nous disent quoi? Les 2 nous disent qu'au final, bon, voilà, il y a des projets qui se remboursent et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors probablement, vous êtes en retard. Bon, en tout cas, c'est cool. On voit qu'il y a une dynamique. Ici, c'est l'une des données que vous voyez tout au-dessus. Là, on voit la durée moyenne d'emprunt. Alors je pense que c'est quand même une donnée importante puisque vous voyez que depuis 2019, on était à 11 mois. Après 2020, c'est là où je vous disais, ouais, là, ils étaient un peu, optimistes. Vous voyez, on était à 8 mois. Puis après, on est passé à 9 mois en 2021 et après à 15 mois en 2022 et cetera et là, vous voyez qu'en 2024, on est plutôt sur du 19,5, allez, disons 20 mois. 20 mois, c'est quasiment 2 ans. Donc vous voyez là, quand vous investissez, vous vous dites: «J'investis sur un horizon de 2 ans» et ça, c'est voilà, c'est plutôt important. Hem, alors voilà, est-ce que c'est mal? Pas forcément, hein, c'est peut-être plus en lien avec la réalité et moi je préfère me dire: «Tiens voilà, mon argent est bloqué pendant 2 ans, tu me le rembourses au bout d'un an, bah, je suis très heureux ou 1 an et demi, voilà, c'est dans le contrat». Plutôt que de me dire: «T'inquiète, dans 8 mois je te rembourse» et puis finalement, au bout d'un an, j'attends encore. Donc vous voyez, ça dépend comment on voit les choses. Moi, je sais que c'est ce que je reproche, beaucoup à Brix. Enfin, pour ceux qui me suivent, vous savez, ce que j'en pense, mais moi, c'est ça, c'est vraiment la communication, quoi. Je préfère qu'on me dise: «Voilà, on est un peu pessimiste», mais moi, je vois que, voilà, à chaque fois, on est à la deadline, à la target, plutôt qu'un truc un peu, qui serait trop beau, mais finalement, après, on est déçu. Donc, je vous propose tout simplement de voir le portfolio, voir tout simplement où est-ce qu'on en est. Donc tout d'abord, je ne suis pas conseiller financier, hein, là je vous dis pas, faites all-in sur la première brique, c'est top. Voilà, je vous présente juste des données, et sur les projets que j'ai investis et donc c'est pas forcément top, hein, mais en tout cas, voilà, ça donne une idée, quoi. Si vous êtes juste client comme moi, qu'est-ce qu'on voit? Et ben, à l'heure actuelle, j'ai un portfolio de 10 432 €, donc fort bien. On voit qu'a priori, j'ai un gain total brut de 121 €. Pas mal, hein. Moi, j'ai commencé en février dernier, donc vous voyez, ça fait même pas un an et voilà, 121 €. Donc bon, pourquoi pas. Donc moi, je fais partie de ceux on va mettre ici. Ici, en fait, alors c'est un autre fichier Excel, je suis vraiment, comment dire? Vraiment la vue globale, vous voyez? Donc là, vous avez tous les, projets dans lesquels j'ai investi et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est au global, date mini, date cible, date max pour voir où est-ce que j'en suis, au global. Donc là, vous voyez, dans pas mal de projets, je suis au-dessus de la date mini, mais je suis pas à la date cible. Donc certains, on voit que d'ici décembre, voilà, j'en ai plusieurs qui seront à la date cible. Pas forcément, voilà, on va voir, hein, où est-ce qu'on se situe. Moi, ça m'intéresse de savoir, tiens, où est-ce qu'on se situe plutôt entre la date mini, date cible, date max? Bon, on le verra plus tard. En tout cas, bah, la bonne nouvelle que j'ai eue ce mois-ci, c'est que j'avais investi dans le projet Le Belloc et il a été intégralement remboursé le 4 octobre. Donc là, vous voyez, à la base, il m'avait dit une date cible du 25 novembre. Donc, totalement OK. En plus, j'étais préparé psychologiquement à revoir l'argent qu'en juillet 2025. Donc, fort bien. Donc, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû vous montrer le petit graphe avec les intérêts. J'ai eu 26 € d'intérêt.
donc super, heureux. J'ai remis un petit billet, sur les jumelles, très bien, qui est en cours, je crois, de financement, mais bref, donc là, vous voyez, ça suit son cours. Hem, donc voilà, si vous me demandez, tout de suite, je suis plutôt satisfait. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de retours. Je sais que j'ai vu des pas mal de vidéos sur YouTube, donc c'est toujours bien de voir plusieurs témoignages. Moi, ce que j'aime bien dans la première brique, c'est vraiment le côté communication, quoi. Je reçois tous les mois, pas mal d'emails, de follow-up sur: «Tiens, sur ce projet-là, ça y est, il a acheté le foncier, ça y est, il a commencé les travaux, voici quelques photos, je sais pas, de la démolition», ouais, et cetera. Donc vous voyez quand même que ça avance et ça, je pense que c'est important. Ce que je reproche, sur d'autres plateformes, hein, comme Brix, on en parlait, dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que on voit que la performance diminue, par exemple. Bon, OK, mais c'est quoi le plan d'action, quoi? Et ça manque. Alors j'imagine il y en a peut-être un ou pas. Alors du coup, nous en tant qu'investisseurs, on espère qu'on en a un. Mais en tout cas, voilà, so far, je dirais, sur la première brique, moi, je suis plutôt confiant. Alors pareil, est-ce que je mettrais all-in? Non. Mais voilà, avoir un petit pourcentage, parce que vous êtes quand même vers autour de 11-12, donc c'est quand même, pas mal. Bon, après, il y a la flat tax, mais au global, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être différent de la bourse, donc vous jouez sur d'autres, comment dire? D'autres secteurs, donc ça peut être intéressant. Par contre, bon, voilà, moi, la bourse, j'aime beaucoup parce que c'est de l'argent liquide. Demain, vous avez un nouveau projet, je ne sais pas, de immobilier ou vous voulez quitter votre travail, vous avez besoin de cash, vous vendez quelques actions, ça se fait, rapidement. Demain, voilà, vous avez tout fait, sur la première brique, c'est plus compliqué, quoi, parce que vous ne pouvez pas retirer votre argent. Donc tant que c'est pas financé. Donc voilà, pensez bien aux risques, à diversifier et puis voilà, il faut pouvoir dormir la nuit, hein. Donc voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a Comment on pourrait rajouter d'autres KPI? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Est-ce que ça vous intéresse aussi la première brique? Ou voilà, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes aussi un investisseur? Est-ce que vous avez eu une mauvaise expérience aussi? Je pense que c'est bien de partager dans les 2 sens. Bah, merci à vous et puis à très bientôt.